Jésus m'a promis qu'il reviendra les prendre. Quand il était sur la terre, il m'a dit... Shalom à tout le monde, frères et sœurs, shalom. Je voudrais vous présenter d'abord l'émission. C'est la fin, c'est-à-dire l'émission s'intitule La fin. Et vous allez retrouver ça sur le site internet lesacerdoce.net. Moi qui vous parle, je m'appelle Ekofo Mboyo Betoko. Mon prénom c'est Jarti Abraham. Donc je suis pasteur titulaire responsable de l'église Le Triomphe à Matongé, c'est-à-dire centre évangélique francophone Le Triomphe à Matongé. Notre adresse sur Matongé, avenue Mwanda, numéro 42, juste derrière le PPRD, c'est-à-dire sur Sendoué, derrière le parti politique PPRD, qui est sur Sendoué. Donc tout près de Pongabi, près des stades des martyrs. Voilà. Alors nous vous demandons aussi de nous suivre dans notre page Facebook sur CEF, Le Triomphe, La Borne Matongé. Donc sur notre page Facebook, vous pourrez aussi nous suivre. Nous allons prier avant de pouvoir commencer la parole de Dieu. Nous allons prier. Père Céleste, que ta grâce, que ton esprit dirige tout. Que ta grâce soit sur chacun, ceux-là qui vont nous suivre, afin qu'ils se préparent à ta rencontre. Car un jour, il y aura la fin, Seigneur, de ce monde. Et tu veux que les humains se préparent à ta rencontre. C'est là dans le nom de celui qui nous a sauvés, les rédempteurs, Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu rapidement dans Matthieu chapitre 24. Je crois, ce qui nous intéresserait, c'est la partie B. Il est dit ce qui suit. Il s'assit sur le mont des Oliviers, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et les disciples vinrent en privé lui dire, « Dis-nous quand cela arrivera, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. » Les disciples de Jésus-Christ s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent, « Quel sera le signe de ton avènement, c'est-à-dire le jour où Jésus-Christ viendra, va revenir, et en même temps, les signes qui démontrent, ou je pourrais dire, même les indices qui prouvent réellement que nous sommes à la fin du monde. » Alors, bien-aimés, il est question de dire la fin. Pourquoi nous parlons de la fin? Parce que l'émission s'appelle ou s'intitule La fin, mais en même temps, nous prenons le sujet La fin comme notre sujet que nous allons débattre dans ces débuts de cette émission. Aujourd'hui, il est question de vous dire et de vous affirmer qu'un jour, il y aura la fin du monde. De vous dire clairement qu'un jour, il y aura la fin du monde. Un jour, et autrement dit, le monde ne continuerait pas toujours à souffrir sous les jougs des ténèbres. Chaque jour sous le joug des maladies, sous les jougs de maladies, et qui obscurcit même l'intelligence des hommes, la maladie, les ténèbres, ou l'occultisme, ou les ténèbres, et tout ce qui, bien aimé, pèse sur le monde physique. Est-ce que le monde continuerait-il de cette façon? Je ne crois pas. Est-ce que le monde que nous voyons, que nous touchons, ira toujours de mal en pire? Je ne crois pas. Un jour, il y aura la fin. Est-ce que les désordres vont continuer à s'abattre sur le monde? Non, il y aura une fin. Et c'est ce que nous sommes venus vous dire en ces débuts de cette émission.
Lorsque nous voyons les gens sont en train de travailler, bien aimés, dans des conditions épouvantables et dans des conditions inimaginables, indescriptibles dans ce monde où on appelle bien mal et on appelle mal bien et tout est renversé, nous sommes dans le monde en l'envers. Est-ce que le monde continuerait-il à vivre sous les effets du mal? Je ne crois pas. Où nous voyons même de maladies et qui tourmentent les humains, qui frappent le monde ne continuerait-il pas ainsi? Il y aura un jour une fin. Et nous sommes venus vous dire la fin. Et voir même la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y aura toujours un jour où le monde va disparaître. Je parle du monde physique. Parce que c'est la Bible qui dit dans Pierre en parle, l'apôtre de Jésus-Christ et Pierre en parle, et que le monde sera roulé comme une natte et ça sera jeté dans le temps de feu. Le monde physique que vous voyez et que toutes les planètes que vous voyez, les cieux et même la terre, car la Bible parle clairement. Mes paroles, les cieux et même la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est ce que nous devons retenir, c'est-à-dire il y aura une fin. Mais la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ, toutes les prophéties que nous démontrent, la parole que nous montre la parole de Dieu, de manière clairement, stipule qu'il y aura une fin. Est-ce que de génération en génération, les nations vont-elles s'affronter les unes contre les autres de cette façon? Ou même nous savons que plus de 400 fois la guerre nucléaire devait même s'éclater entre les grandes nations. Mais plus de 400 fois cela a raté. Et je crois que vous pouvez demander aux spécialistes, ils le savent. Donc, c'est pour vous dire qu'un jour, il y aura la fin de la guerre. Un jour, il y aura la fin de la maladie. Un jour, il y aura la fin du monde. Un jour, il y aura la fin, bien aimé, de tout ce que nous sommes en train de connaître tout autour de nous. La guerre, même économique, la guerre de tout ce qui se passe dans le monde. Je suis venu vous dire, comme un messager de Dieu, il y aura une fin un jour sur cette terre. Mais ce n'est pas pour longtemps. L'auteur de l'univers, l'auteur du monde, l'auteur de l'univers mettra fin à tous ces cirques. Il mettra fin, car l'intelligence de l'homme, ou même la sagesse de l'homme, est comme une vanité dans la main de l'Éternel. Comme il devient la vanité. Jésus est né à Bethléem, comme il est dit, dans 1 Jean chapitre 3, et 5e verset. Il est dit clairement que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. C'est-à-dire, un jour il y aura la fin et que Jésus-Christ lui-même viendra et pour mettre fin. C'est-à-dire que l'auteur de l'univers mettra fin dans tous ces cirques, tout ce qui se passe. L'auteur, la fin du monde. Ici sur terre, il y aura toujours une fin. Nous déclarons bientôt c'est la fin du règne du péché. La fin du règne de tout ce que vous êtes en train de voir. Oui, bien-aimés, bientôt j'ai dit aux enfants de Dieu, je parle à tous ceux qui ont, bien-aimés, reçu Jésus, tous ceux qui se sont donnés à Christ, qui ont donné leur cœur, leur âme, leur être, c'est-à-dire tous les fibres de leur être à Jésus-Christ. Je parle à tous ceux qui sont des disciples de Jésus-Christ. Je voudrais seulement vous dire que un jour, il y aura la fin de vos pleurs. Je les confirme un jour, l'Éternel ne vous laissera pas continuer à pleurer, à gémir et à pleurnicher sous le poids du mal et de ses ténèbres. Un jour, il y aura la fin du monde. Et je vous déclare, selon la parole de Dieu, et que chez Dieu, 1000 ans est comme un jour, et des fois, un jour comme 1000 ans. Le bientôt de l'Éternel n'est pas comme notre bientôt. Bientôt, je peux vous dire,
il y a de cela 2000 ans que Jésus-Christ est mort à la croix. Et vous le savez, ce sont des faits historiques. Et vous allez en Italie et partout, les gens vous diront qu'il y avait un homme qui était venu sur la terre et qu'on appelait Jésus-Christ. Et il a bouleversé les mondes par son enseignement pour changer les mondes. Son nom c'est Jésus-Christ, la pierre angulaire, la pierre qu'on rejetait. Ceux qui bâtissaient l'édifice est devenu la principale de l'angle. Son nom c'est Jésus-Christ. Alors, bientôt, c'est la fin de manière définitive, vous en tant que chrétien de vos pleurs. Bientôt, c'est la fin de votre souffrance en tant que chrétien. On est en train de vous humilier. Vous êtes humilié parce que vous aimez Jésus, vous aimez adorer Jésus, vous aimez chanter pour Jésus, vous aimez obéir à Jésus, même dans le secret de votre vie. Vous aimez grandir et vous vous préparez à la rencontre du Seigneur. Et vous êtes humilié à cause de votre foi. Je vais vous dire, vous aurez une grande récompense car il y aura la fin de votre humiliation pour très bientôt. Jésus-Christ viendra, et Jésus-Christ viendra, bien-aimé, mettre fin à toutes ces choses, la fin de vos gémissements dans cette tente. Quand la Bible parle de cette tente, il prend ses corps comme la tente, parce que dans ces corps, bien-aimé, retournera la poussière, il y a des veines, il y a toutes les cellules de ces corps, le sang retournera à la poussière. On appelle cette tente, parce que nous aurons une maison, c'est-à-dire le corps que Jésus-Christ a eu après sa résurrection. Alors dans ces corps glorieux, il n'y aura pas de faim. Là c'est la maison. Dans la maison on est quand même calme, nous demeurons. Mais dans cette tente, dans ces corps, nous gémissons, nous vieillissons. Il y a tant de problèmes dans ces corps. De maladies, une petite mouche, un petit moustique qui te pique, et bien aimé, ça te crée de maladies. Jésus-Christ viendra mettre fin, la fin de toutes choses arrive. Pourquoi? Parce que dans ce monde, il y a toutes sortes d'injustices. Car la justice du monde, bien aimé, souvent donne des faveurs à celui qui est fort. Donne des faveurs à celui qui est peut-être beaucoup d'argent, des nantis. Et bien aimé, c'est que je voudrais nous demander encore. Alors, lorsqu'il y aura la fin de toutes ces choses, où passeras-tu ton éternité? La fin d'une chose, cela veut dire le début d'une autre. La fin de la maladie veut dire le début de la guérison. La fin du voyage veut dire, bien aimé, qu'on arrive à la destination. La fin de la souffrance veut dire, bien aimé, le début du soulagement. Aujourd'hui, bien aimé, je peux vous dire, nous posons les décors. Les décors pour vous dire qu'il y aura la fin. Il y aura la fin, parce qu'aujourd'hui, bien aimé, si nous parlons par exemple de cette tragédie que représente cette pandémie que nous appelons aujourd'hui coronavirus, mais bien aimé, ce n'est que, je dirais pas, un petit indice. Il y aura des indices qui viendront, c'est-à-dire des signes qui nous permettront de comprendre que nous sommes à la fin. Cette pandémie qui représente, c'est comme une tragédie humaine. Mais je voudrais vous dire, il y a des choses qui se préparent plus que coronavirus. Il y a des histoires qui se préparent. Vous le savez, tout autour de nous, vous pouvez déjà voir ça. La maladie qui est en train de tourmenter les gens. Par-ci, par-là, qui commence presque dans tout le pays sur terre. Fin de la maladie, c'est le début de la guérison. Fin, bien-aimé, de la stérilité, c'est le début de la fécondité. Surtout, bien-aimé, n'oublions pas qu'il y aura une fin. Mais comme il y aura une fin, nous devons nous préparer à la rencontre du Seigneur. Amen. Parce que n'oublions pas qu'en dehors du coronavirus qui crée la panique, il y a encore, bien-aimé, je dirais, une maladie qui tourmente les hommes de plus que coronavirus, depuis Adam et Ève. Vous le savez, et que cette maladie s'appelle le péché. Et le péché qui tue, le péché qui empêche les hommes d'avoir la lucidité même dans leurs pensées et de raisonner convenablement comme l'image de Dieu. Alors, bien-aimé, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi. Pourquoi tu devais te préparer? Car il y aura la fin en toutes choses.
La Bible dit, crois au Seigneur Jésus pour que tu sois sauvé. C'est pourquoi je vous invite à prier avec moi. Je vous invite à prier avec moi pour que vous receviez, pour que vous preniez la décision de marcher avec le Seigneur. Seigneur notre Dieu, regarde la décision que mon frère ou ma sœur prend chez lui à la maison et dans le secret de sa vie. Seigneur, accepte l'offrande, Seigneur, de sa repentance et touche sa vie, car ta main n'est pas courte pour sauver et ton oreille dure pour entendre. Seigneur, à toi la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. À la prochaine, une émission prochaine qui nous attend. Nous allons parler sur les signes des temps de la fin. Que Dieu nous bénisse.